Et ça passe par le choix des images que tu mets. Donc, quand les gens le scroll, il y a une photo, il faut que la photo les arrête. Et après, c'est le ton que tu mets dans la phrase d'accroche. Tu vois? Un jour, j'ai fait une publication, et ça, je l'ai fait après avoir une discussion encore avec une fille qui s'appelle Rosine Laloupe, sur comment on appelle ça? Sur l'authenticité et sur LinkedIn. Et j'ai fait une phrase, j'ai dit Black Network fédère les racailles, les bolos et les blédards. Tu vois, tout de suite, même toi, ça évoque quelque chose tout de suite chez toi. Tu vois, T'es forcément dans un truc, t'es forcément dans un truc. il y a Quand forcément t'as dit, quelque dès que chose. t'as dit bléda, je me suis une fois vu parce que depuis 10 ans, on m'a toujours traité de bléda ici. Tu vois, forcément, en fait, ça te dérange, ça te touche. En tout cas, ça te laisse pas Indifférent. comment? Ça ne te laisse pas indifférent. Indifférent. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et c'est ça que je veux sur Ah, LinkedIn. j'adore, je veux retrouver ce post. Je vais mettre ça dans la description, le post là. Ah, voilà, tu mettras le lien. Mais je l'ai mis même dans les posts épinglés, donc tu peux le retrouver. Mais c'est ça, en fait, LinkedIn. Et à partir du moment où j'ai compris ça, que je ne dois pas laisser les gens indifférents, bah, j'y vais à fond. J'y vais à fond tant que ça reste dans la limite de quelque chose que je considère comme étant acceptable, tu vois. Ouais. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui est acceptable, mais dans moi, ma position, voilà, tant que ça reste raccord avec mes valeurs, ça me dérange pas. Mais il faut que je choque, tu vois. En Yes. tout cas, que je ne laisse pas indifférent. Trop stylé. Et du coup, dessus, tu bosses tout seul ou t'as des gens. LinkedIn, je suis tout seul. Ok. LinkedIn, je suis tout seul. C'est sur peut-être Instagram où on a une Mhm. équipe. Sur les podcasts, on est deux. Mais LinkedIn, vraiment, les posts de ma page LinkedIn, c'est moi tout seul. Ça me prend beaucoup de temps. En général, près de 2 heures par jour. Mais Et c'est comment tu prépares les posts de la semaine ou ça va être. dans un monde idéal, c'est ce que je devrais faire. Je pense que les gens organisés, c'est ce qu'ils font, tu vois. Moi, je sais par exemple que le mardi, normalement, c'est un jour où je mets en avant un adhérent du réseau, par exemple. Le lundi, souvent, c'est que je viens demander l'aide de ma communauté LinkedIn. Après, je dois poster souvent sur les épisodes du podcast. Donc Ouais. souvent le En fait, vendredi. il y a une ligne éditoriale. C'est juste que tu le fais au jour le jour ou bien pour deux Exactement. jours parce que c'est pas évident de programmer Exactement. pour. Exactement. Il y a des gens, les gens qui sont bien organisés, ils programment, tu vois. Ouais. Moi, s'il y a des jours où je programme, par exemple, si là j'ai une inspiration et que c'est pas l'heure de poster sur LinkedIn, bah, je vais poster, je vais rédiger et je vais programmer le post, Programmer. tu vois. Ça m'arrive. Mais sinon, je poste beaucoup. Tu vois, le matin, quand je suis dans le transport ou bien je viens de déposer les enfants à l'école, là, je rédige un post et je le poste avant 10 heures pour que les gens, quand ils sont encore en train d'écrire, en train de scroller sur LinkedIn, il puisse y avoir accès, tu vois. C'est plutôt ça. Ou à midi, lors de la pause déjeuner, je rédige un truc et je le poste, quoi. Super. Bah, avant qu'on te parle du podcast, je voulais qu'on boucle sur Black Network avec. Est-ce qu'il y a un modèle économique? Parce que je voulais te demander, c'est quoi le modèle économique? C'est une association. Mais Ouais, est-ce que c'est un petit peu, est-ce que c'est comme une sorte d'écosystème? Est-ce que c'est un satellite avec plein de trucs autour? ouais. Est-ce que tu gagnes de l'argent avec Black Network pour aller plus direct, quoi? Gagner de l'argent, ça dépend, parce que moi, je pense gagner de l'argent aujourd'hui, j'ai des grosses aspirations financières, tu vois. Donc, Ouais. mais je vis. En tout cas, j'ai quitté mon travail. C'est ce qui permet de payer mon crédit, de nourrir mes enfants. En tout cas, je pense 50% de mes revenus directs, c'est Black Network, tu vois. Pourquoi? En fait, comment on fonctionne? Il y a deux business models principaux. Le premier, c'est l'abonnement, tu vois. On Des a, adhérents. ouais, Abonnement des adhérents. OK. des adhérents. C'est combien? On parle de combien par mois, semestre ou année? Je vais te dire, OK. t'as une édition, enfin une adhésion pour ceux qui veulent juste accéder à la communauté Black Network. Donc ils rentrent dans la communauté, ils vont accéder à tous nos événements digitaux, à notre présence digitale aussi, c'est-à-dire notre groupe, un groupe sur Slack. Ils vont accéder à des réductions lors de nos événements et à un certain nombre d'opportunités. Cela, ils payent 150 euros par an. Après, tu as ceux qui veulent avoir de la visibilité. Comme on commence à avoir un gros canal, et notamment un annuaire, où les gens nous appellent, j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin d'un expert Mhm. comptable, bah, tous ceux qui sont là-dessus, ils sont référencés, tu vois. Mhm. Donc, eux, ils payent 300 euros par an. Et après,
Nous, on a un accompagnement pour les dirigeants d'entreprise véritables, tu vois, ceux qui font plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et qui ont besoin d'accéder à un réseau de qualité, d'avoir des formations de qualité. Et ça, c'est encore une autre offre. Et eux, ils vont payer beaucoup plus. Je ne dévoilerai pas le chiffre ici, mais Mhm. ils payent beaucoup, beaucoup. Pas de souci. C'est ça, le premier business model, donc, c'est cette adhésion-là. Et après, Mhm. on a le business model de l'apport d'affaires, tout simplement. Je t'aide à avoir du financement. Tu cherches à lever des fonds pour ta startup. Je te mets en relation avec un fonds d'investissement. Il te verse X ou tu lèves X milliers ou X millions d'euros avec eux. Nous, on prend 5% de ce qu'on a réussi à t'aider à lever, quoi. Tu vois. Ça, c'est le deuxième business model. Et le troisième qu'on est C'est en juste de la mise en relation où tu vas aider dans le process c'est que de de la mise en lever. relation. Aujourd'hui, on est des middlemen. Donc, c'est à lui qui se démerde de faire son deck et tout, C'est ça ça, prend. c'est Ok. ça. Après, on peut lui donner des conseils parce que il faut que la personne soit au moins prête quand elle arrive chez le fonds d'investissement ou autre. Mais c'est pas notre travail de euh, de la préparer en gros. Mhm. Si on te prépare, là c'est une autre prestation qu'on facture. Et pour l'instant, on n'est pas dedans, tu vois. Donc c'est Ok. vraiment uniquement de la mise en relation. Ok. Yes. Donc, tu voulais parler de l'autre approche aussi. Ouais, ça c'est les deux business models. Et là, le troisième business model ce qu'on tente, hein, là, c'est une société qu'on a créée, Calibre Business Academy, qui est un centre de formation. Et là, je fais des formations sur le networking dans un premier temps. On a tenté aussi des formations sur le business plus largement. Mais ça, c'est un troisième business model qu'on est en train de démarrer encore, pour l'instant. D'accord. Et là, c'est toi ou tu as d'autres personnes avec qui tu bosses pour, par exemple, donner les formations? Quoi, c'est des formations en e-learning ou c'est des trucs en présentiel où les gens viennent Présentiel pour l'instant. en présentiel? Ah, d'accord. Là, aujourd'hui, c'est moi qui donne. Les deux dernières sessions de formation, c'est moi qui les ai données parce que c'est du networking. Mais on a tout un écosystème. En fait, nous, tout ce qu'on fait aujourd'hui, si tu veux, c'est de monétiser notre réseau. On connaît tout le monde. En tout cas, on Mhm. connaît énormément de monde. Et énormément d'experts, énormément de gens qui peuvent apporter aux autres. Donc, l'idée maintenant, c'est comment est-ce qu'on met en relation ces gens-là avec un public et qu'on prend notre part dans cette mise en relation-là. Tu vois. Yes. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce réseau? Jusqu'où est-ce que tu vas aller avec Black Network? C'est quoi le goal ultime? Tu vas me dire qu'il n'y a pas de goal ultime. Si, il y en a un, bien sûr. Je pose toujours la question à mes invités, donc c'est normal que j'ai une réponse moi-même. En fait, on veut être le MEDEF de la diaspora, si tu veux. C'est-à-dire une organisation représentative des entrepreneurs en France qui peut faire du lobbying aussi auprès des pouvoirs publics en disant voilà. Parce que nous, on croit que ce qui va, enfin, que l'entrepreneuriat est un des moyens de régler les problèmes de la communauté, j'allais dire en France, mais plus largement même dans le monde, quoi, tu vois. Si on a suffisamment de recruteurs, par exemple, eh bien, on aura moins de discrimination à l'embauche. Si on a suffisamment de propriétaires, on aura moins de discrimination dans l'accès au logement. Si on a plus de financeurs, on aura moins de discrimination dans l'accès au financement. Donc, tous ces profils-là, nous, on veut les pousser particulièrement. Et on veut aussi être ceux qui parlent avec les décideurs sur tous ces sujets-là. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est une fois qu'on aura fait ce travail-là en Occident, plutôt en France, on le fera dans le reste de l'Occident, c'est-à-dire aux États-Unis, en Grande-Bretagne, peut-être même en Asie ou en Amérique latine. Il faut que toutes les personnes afro-descendantes qui sont partout dans le monde, elles se connectent et travaillent entre elles et qu'ensuite elles travaillent avec le continent. Et le problème avec le continent, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de vision sur des personnes de confiance sur place. Et donc là, le 15 février, on est parti ouvrir une cellule à Abidjan avec comme mission en Côte d'Ivoire d'abord d'identifier quels sont les partenaires de confiance sur place et ensuite on va faire ce travail-là. Une fois que on a fait la preuve du concept en Côte d'Ivoire, et bien on va la dupliquer dans les autres pays d'Afrique francophone d'abord, puis anglophone après. Et ce qui fait qu'une fois que la boucle sera bouclée, et bien on aura des personnes en Occident et en Afrique qui travaillent entre elles dans une boucle de confiance. C'est ça le travail final de Black Network. Et le jour où on aura réussi ça, bah, je peux reposer en paix. Le MEDEF, pour ceux qui savent pas, je crois que c'est le- une Mouvement des association des entreprises, des patrons d'entreprises, je sais pas trop, un truc du genre en France. patrons français. C'est le patronat français, pour dire. Et nous, on veut représenter le patronat afro. Afro, voilà. Afro. Ok.
Et est-ce que le MEDEF, ça peut être un partenaire pour vous? Ou alors il n'est pas suffisamment représentatif de... Si, pour l'instant, là, on n'a pas encore eu suffisamment de discussions avec eux, mais on en a eu quelques-unes. Donc, à un moment, ça va être un partenaire. Il faut juste qu'on voit clairement qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter et nous, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Mais ça va Ouais. venir, tu vois. Je sais qu'ils ont bossé beaucoup avec, je sais pas si tu connais, je me rappelle pas de son prénom, je crois que c'est Camara quelque chose, avec des déterminés, tu connais Ça, Camara, l'association oui, des bien déterminés. sûr, bien sûr, bien sûr. Je vois très bien qui c'est. Et à l'époque, je crois, le patron, c'était quelque chose, Chapaz, Gattaz, Pierre Chapaz, je Gattaz, pense. Gattaz. Ah, Gattaz, pardon. Ouais, c'est eux Gattaz, qui ont donc il créé a les beaucoup mis terminaux. en avant, Ouais, il a créé quand même certaines synergies, ce qui prouve que peut-être, en plus, tu as dit que tu discutes déjà avec eux, ils seraient quand même ouverts bien sûr, à créer éventuellement des synergies s'il y a éventuellement des sujets de synergie, quoi. totalement. Mais le travail pour nous, c'est de devenir assez fort pour ne pas qu'on se fasse bouffer par cette institution, tu vois, ou qu'on se fasse balayer. D'être indépendant, tout Voilà, simplement. pour S'il cette y a des deals, pourquoi pas, mais chacun est dans son couloir, quoi. exactement, exactement. Super. Euh, Pourquoi avoir lancé un podcast? Alors, c'est très simple. Encore une fois, c'est de l'opportunité. C'est-à-dire que nous, comme tu l'as compris, notre activité principale au départ, c'était de l'événementiel. Donc, Mhm, on faisait venir les gens et on recevait pendant que les gens venaient et on échangeait. Seulement, on avait toujours une frustration, c'était que ce qui avait été dit restait pendant l'événement. Tu vois? Une fois mhm, qu'on partait, mais même nous, on oubliait. Je me souviens même pas, on a fait le dîner avec Roselmac. Comme j'étais à fond dans l'organisation, je peux même pas te dire ce qu'il a dit. Tu vois? Parce que ouais, j'étais pas là. fallait gérer. Tu vois? Je gérais. Et même une fois que tu as parti, bah, les paroles s'envolent, en fait. Tu vois? Donc, ça, c'était une première frustration. Et la deuxième frustration, elle est arrivée au moment du Covid, en fait. Quand le Covid est arrivé, là, 13 mars ou je sais plus, 2020, plus d'événements. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. On n'a plus rien à faire. Et on ne sait pas combien de temps ça allait durer au début. Aujourd'hui, avec le recul, on sait que ça s'est arrêté. Mais quand on nous a confinés, là, quand il a dit nous sommes en guerre, c'est fini. Mais peu de nous, on s'est dit Black Network est fini. Tu vois? Et donc, à cette époque-là, je parlais avec déjà pas mal d'entrepreneurs. Et donc, j'appelle tous mes entrepreneurs pendant une semaine, hein, on passe des calls. Je dis, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et je discute. Je vois les gens qui ont des chaînes de barbeurs, qui ont des chaînes de restaurants. Je dis, mais pour eux, moi, eux, ils allaient mourir, tout simplement. Et il y a un mot qui revient dans toutes les bouches, c'est digitalisation. Il faut digitaliser nos activités. Et je Mhm. suis en train de me dire, bah, alors, digitaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut digitaliser les activités de Black Network, tu vois? Et donc, on a commencé à créer des webinaires, créer des trucs comme ça. Et à l'époque, j'écoutais un podcast, Génération Do It Yourself, qui est le plus gros podcast business. Je sais pas si tu connais. Bien sûr, je connais avec Mathieu Stéphanie.